Nouveau numéro de Megatrend. Bonjour à toutes et à tous sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la thématique des et de la MedTech. Bonjour Nicolas Picard. Bonjour. Responsable adjoint de l'équipe gestion thématique chez CPRM. On rappelle que la MedTech, ça regroupe toutes les nouvelles innovations technologiques en matière de santé. On a souvent l'image, d'ailleurs, peut-être à tort, que ces entreprises sont souvent des start-up. Ce serait réducteur de dire ça parce qu'il y a évidemment aussi des poids lourds. Il y a toute une population qui se côtoie dans la MedTech. Exactement. Il y a des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel doit être autour de 30 milliards de dollars dans la MedTech. Et puis des petites start-up pleines d'innovations qui ont vocation finalement à court ou moyen terme à être absorbées par ces mastodontes qui ont besoin de relais de croissance. Voilà. Biotech, MedTech, c'est pas la même chose pour ceux qui nous regardent, qui confondent La MedTech, c'est donc les technologies médicales, c'est tout ce qui, à l'intérieur du parcours de santé, ne parle pas ni de médicaments, ni de biotechnologie. Au fond, cela commence depuis la prévention, la détection, le traitement et le post-traitement. De quel type de maladie ou de... Toutes, cardio, les problèmes cardiologiques, les problèmes de diabète, le traitement du cancer. Quand ce n'est pas un médicament, quand c'est de la radiothérapie, c'est de la MedTech. Les opérations, les robots de chirurgie font partie de la MedTech également. Au fond, c'est tout l'écosystème autour du médicament dans le parcours de soins. Alors, on ne va pas se mentir, Nicolas, on ne parle que de ça depuis plusieurs trimestres, depuis plusieurs mois. Le laboratoire, il est danois, c'est Novo Nordisk et son traitement contre l'obésité, ce qui fait de cette valeur, de cette boîte, la première capitalisation en Europe. Je crois que c'est 500 ou 600 milliards d'euros. Quel effet ça a eu sur le reste de la MedTech? Un effet d'entraînement ou un effet d'éviction? Alors, l'année dernière, il y a eu un grand vent de panique au sein des valeurs de la MedTech, notamment américaines, sur l'hypothèse que si du jour au lendemain on faisait maigrir toute la population, notamment américaine, on verrait le champ d'application de ces entreprises disparaître. Il y aurait du jour au lendemain disparition du diabète. Il y aurait du jour au lendemain disparition des problèmes cardiovasculaires. C'était excessif. C'était excessif comme hypothèse pour deux raisons. D'abord, une question de taille. Les laboratoires vont traiter quoi? Dans l'hypothèse la plus positive en fin de la décennie, 15 millions de personnes. Il y a 2/3 de la population américaine qui est obèse. Donc voilà, il restera de toute façon, malheureusement, des personnes en surpoids et obèses dont la MedTech devra s'occuper. Et puis, la MedTech, c'est aussi une façon de lutter contre le vieillissement, ou du moins, c'est la conséquence du vieillissement des populations. Que vous perdiez du poids ou non, l'usure de votre corps sera là. Et d'ailleurs, c'est ce que la dernière saison des résultats nous a appris. Et sur la reprise de l'activité hospitalière, notamment aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle? Ou même partout dans le monde, la reprise post-Covid de l'activité hospitalière, c'est bon pour la MedTech, ça? Alors, c'est très bon pour la MedTech. Et en fait, la reprise, elle est la conséquence de deux événements. D'abord, le Covid, qui a effectivement interrompu tout ou partie des procédures dans les systèmes hospitaliers mondiaux pendant quelques mois. Et puis après, quelque chose qui a duré un peu plus longtemps, c'est l'absence ou les difficultés de recrutement de personnel hospitalier. Les hôpitaux, finalement, ont beaucoup plus pâti de l'absence de personnel dans le bloc opératoire et dans tout le système de soins que de la période Covid. En fait, les deux périodes se sont succédées. Et la bonne nouvelle, c'est que le Covid est sorti du spectre depuis un certain temps et le retour à l'emploi dans le système de soins, notamment américain, est quasiment effectué. C'est-à-dire qu'il y a eu un double effet ciseau positif pour le coup. Exactement. Et donc on arrive avec une publication des résultats. En réalité, on le sait depuis le milieu de l'année dernière. Nous avons une reprise très forte des volumes.
Dans cette reprise des volumes, il y a deux événements qui se superposent. D'abord, on rattrape les opérations qu'on n'a pas pu faire à cause de l'absence de personnel. Mais il y a une deuxième lecture, et moi je pense que c'est quelque chose de plus structurel, c'est que les populations, pendant le Covid, ont continué de vieillir. Au fond, on a aujourd'hui des populations qui ont 5 ans de plus qu'en 2019. Eh bien, ces populations qui vieillissent ont besoin structurellement de plus depuis les prothèses jusqu'aux opérations cardiaques, ce n'est pas linéaire, c'est plutôt une surcroissance qui est devant nous. Quid de l'innovation, sinon des nouveaux produits tout ce qui a été déposé devant les autorités en Europe, aux États-Unis, est-ce que ça remonte? Est-ce que dans le pipe, il y a beaucoup de choses? Alors c'est intéressant parce que là, on voit la partie demande, croissance et surcroissance à partir de maintenant avec le vieillissement des populations. De l'autre, l'offre. C'est une industrie innovante, par définition. Elle est innovante et elle bénéficie de plus en plus de l'apport de l'intelligence artificielle à l'intérieur de son innovation. Ça booste la medtech. Ça booste la medtech, d'abord en nombre de produits déposés à base d'intelligence artificielle et de machine learning. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais les autorités américaines ont relevé qu'en 2023, par rapport à 2022, il y avait une augmentation de 33% du nombre de produits déposés à base d'intelligence artificielle. Ce n'est que le début. L'intelligence artificielle pour la medtech, c'est essentiel. Traiter des grandes masses avec une grande rapidité, c'est tout l'enjeu des grandes masses de données, sur une grande... c'est tout l'enjeu de la medtech. Un exemple, en dermatologie, vous entraînez un logiciel à apprendre, une intelligence artificielle du moins, à apprendre à détecter les problèmes sur des photos où il y a potentiellement des risques sur la peau. On lui apprend à l'aide d'un médecin encadrant comment détecter. Et puis on le laisse continuer d'apprendre. Et en fait, son taux d'élucidation et de réussite de diagnostic est absolument impressionnant. Au-delà de l'humain, évidemment. Au-delà de l'humain. Et en précision et en rapidité. Quelles sont les valeurs? Parce qu'on connaît mal, on parle de la medtech, ça ne parle pas à tout le monde. Quelles sont les valeurs de référence dans le secteur? Alors, les plus connues. En market capitalisation, donc en taille, la première, c'est Johnson & Johnson. Vous la connaissez aussi parce que c'est un labo pharmaceutique aux États-Unis. Plusieurs activités, mais Johnson & Johnson a fait à peu près 30 milliards de chiffre d'affaires dans la medtech. Alors, dans la medtech de Johnson & Johnson, vous allez avoir des lentilles, vous allez avoir plein de choses comme cela. Medtronic est aussi un des grands poids lourds de l'industrie, de la cardio, du diabète, là aussi, et des robots de chirurgie. On va retrouver des activités... des valeurs américaines, essentiellement. Essentiellement des valeurs américaines. En Europe, la medtech existe. Aussi, elle est plus orientée vers le consommateur, je dirais. Nos grandes spécialités en Europe, ça va être les équipements auditifs, ça va être l'optique, depuis les lentilles jusqu'aux robots d'opération que vous pouvez trouver, ça va être les implants dentaires. Donc voilà. Une autre medtech, mais au fond, dirigé vers le même sujet, c'est-à-dire adresser des problèmes d'une population qui vieillit, partout. Avec un momentum, on finit là-dessus, qui est plus favorable pour le secteur aujourd'hui qu'il l'était il y a 1 an ou 2. Absolument. C'est ça le sujet. Oui. Je pense que le Covid est un arbre qui a caché la forêt du vieillissement. On a eu, dans les données statistiques, on a perdu cette augmentation séquentielle. Et ce qui se passe à partir de maintenant, c'est que nous avons un rythme de croissance projeté qui est supérieur au rythme de croissance que l'on avait avant 2019. C'est tout l'enjeu du vieillissement de la population. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Picard, responsable adjoint de l'équipe de gestion thématique chez CPRM. Merci à vous. Merci. Megatrend revient dans 2 semaines ici sur Boursorama.